City Hunter est un manga de Tsukasa Ojo publié dans le Weekly Shonen Jump entre 1985 et 1991 et édité par Shueisha. Le manga sera totalisé en 35 volumes, donc 35 tomes, et va connaître un énorme succès. Il produira plusieurs spin-offs dans Angel Heart et City Hunter Rebirth dont on parlera à la fin. La série de manga se verra offrir une adaptation animée à partir de 1987 et est connue en France sous le nom de Nicky Larson. Au sein de ce récit, il nous est narré l'histoire de Ryo et Makimura, deux associés et nettoyeurs engagés clandestinement dans des affaires de trafic de drogue, meurtre ou en tant que garde du corps. C'est alors que lors d'une affaire impliquant des trafics de femmes, Makimura, son associé et meilleur pote, se portera volontaire pour régler l'affaire ainsi confrontera la main noire, le principal organisateur de ce trafic, et se fera tuer le jour même de l'anniversaire de sa petite sœur Kaori. C'est ainsi que Ryo, après s'être impliqué dans l'affaire, tuer la main noire et venger son ami, et s'associera dorénavant avec Kaori, et fera la promesse de la protéger de ce milieu hostile. C'est ainsi que nous suivrons le quotidien de Ryo et Kaori, leurs différentes aventures et les dangers auxquels ils feront face dans ce dangereux milieu de nettoyeurs. Globalement, c'est ça l'histoire. Tu l'auras compris, City Hunter cumule bien la notion à la fois d'aventure, de drame, d'action et de comédie. Mais s'il y a clairement un élément sur lequel ce manga sort du lot, c'est bien évidemment sur son inspiration James Bondesque. Tu sais, ces films avec des courses-poursuites et des flingues, avec des cascades de folie et des bastons épiques. Ouais. En plus de son mode film d'action des années 50, ce manga et cet animé a aussi une vibe un peu série policière. Un petit côté crime, investigation et enquête qui n'est vraiment pas pour déplaire. Ainsi ajoute une petite touche de sérieux dans ce monde déjanté qu'est l'univers du manga. Mais s'il y a une chose, une seule et unique chose, qui rend le manga City Hunter aussi épique, c'est bien son protagoniste, Ryo fucking Saeba, a.k.a. City Hunter. Ce mec est un ovni des armes à feu. Le mec dégaine son flingue avec plus de vitesse que Lucky Luke et tire avec une précision à en couper des voix. Le mec est tellement précis qu'il pourrait te tirer entre les deux orteils à 20 mètres de distance. Le mec est tellement précis qu'il est capable de tirer dans le réacteur d'un hélicoptère en mouvement étant lui-même dans une voiture en mouvement. Le gars a tellement de dextérité et de précision qu'il serait capable de te tirer sur une aiguille qui se trouve à 1 km de lui. Balèze, n'est-ce pas? Tu l'auras compris, les flingues c'est son dada. Mais pas que, car le mec est aussi tellement doué au combat et a une telle force qu'il est capable de dérouiller 50 mecs à lui tout seul, à main nue. Et tout ça en restant en BG élégant, bien propre sur lui. Non mais Tema, il a la classe, regarde, il a la classe à Dallas. Tu l'auras compris, City Hunter, c'est un phénomène. Qui fait que le mec est devenu tellement fameux et craint que lorsqu'il arrive, entouré de 50 mafieux, yakuza, criminels, gangsters ou autre type de délinquants, il suffit juste que le mec dise « Je suis City Hunter ». Et tous les mecs se tirent la queue entre les jambes en chialant leur grand-mère. Si ça c'est pas la définition de la badassitude, je sais pas ce que c'est. Et ça c'est l'une des raisons pourquoi City Hunter est resté pendant longtemps mon manga préféré. Mais ce n'est pas la seule chose qui rend Ryo Saeba si intéressant. Parce que ce personnage est aussi un grand détraqué sexuel. Sérieux, le mec il est tellement pervers que c'est limite flippant. Le mec poursuit des meufs dans les quartiers et dans les villes pour avoir leur 06, tel un chasseur poursuivrait son gibier. Ryo, il est tellement accro aux femmes qu'il suffit qu'il sache que c'est une cliente et non un client, il fera le meilleur travail du monde. Et le gag dans City Hunter, c'est que à chaque fois que le mec tente de mater sa cliente à walper ou tente de la draguer, il y a Kaori qui sort une massue de je ne sais où pour lui cogner à la tête, ce qui rend le manga très très marrant. Les histoires des différents personnages qui arriveront au cours du récit sont également très très intéressantes. Les clients de City Hunter ont généralement un passé douloureux, une vie pénible, ou des motivations qui rendent quasiment chacune de leurs histoires pertinentes. En effet, comme nous l'avons cité précédemment, dans City Hunter, il y a également beaucoup de drames, beaucoup d'histoires humaines, liées à la considération, l'acceptation de soi, l'affiliation, ainsi que l'amour au sens large. L'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour romantique, ainsi que le deuil. Mais ce n'est pas tout, car au-delà des différentes histoires des clients qui arriveront, nous suivons avant tout le quotidien de Ryo Saeba et Kaori Makimura, ainsi que de leurs différents amis et associés, Saiko, Miki et Umibutsu, encore appelés Mammouth dans l'anime en version française. Dis-moi un peu, quel effet ça fait d'être recherché par la fille de son ancien équipier Mabut? Explique-moi ça. Kaori, qui est amoureuse de Ryo, fait tout ce qu'elle peut pour qu'il s'intéresse à elle, mais sans espoir. Cela dit, aimerait être plus forte pour être une meilleure associée, ainsi qu'une coéquipière plus efficace pour Ryo. Mais en même temps, aimerait être également plus féminine afin de capter l'attention de Ryo. Saiko, qui, à contrario, est la femme fatale, donc par définition très féminine, mais qui aimerait être un peu plus fragile, se sentir un peu plus faible pour être sous la protection de Ryo. Miki, qui a été en partie élevé et entraîné aux armes à feu par Mammouth, et qui a développé des sentiments pour lui. Cela dit, vis-à-vis d'Omibutsu, n'arrive pas à s'arroger, à s'émanciper de l'image de la petite protégée fragile qu'elle a toujours eue envers lui. Elle veut qu'il la considère comme son égale, afin qu'il puisse accepter l'amour qu'elle a envers lui, pour qu'ils vivent tous les deux heureux. Mais malgré tout, le personnage le plus complexe de la série reste tout de même Ryo Saeba. Ryo est un personnage badass, fort,
qui sait garder la tête froide et inspire le respect. Mais c'est aussi un personnage drôle, intéressant, rempli de rebondissements et a un très grand cœur. C'est un individu sincèrement bon. Mais malgré tout ça, reste quand même très mystérieux. On ne sait pas grand chose de lui et de son passé. Tout ce que ces indices posés ci et là nous laissent entraver, c'est que son passé a été très douloureux, a été fait de souffrances, de sacrifices, ainsi que de peines. L'homme extraordinaire qu'il est devenu n'a pu voir le jour qu'au prix de beaucoup de sacrifices, de traumatismes et d'événements tortueux qui lui ont coûté beaucoup. Seulement, comme je vous l'ai dit, on n'en sait pas plus que ça. Et c'est cela qui rend le personnage encore plus intriguant. Son passé est énigmatique, et le peu que l'on sait, c'est que son cœur est tellement meurtri qu'il a énormément de recul sur le monde. Et ça, je trouve ça plutôt badass. City Hunter était un bon manga, l'animé est génialissime. On cumule drame, aventure, comédie, enquête, série policière, course-poursuite, action à la James Bond et bien d'autres encore. Le manga est un succès, autant commercial que critique, et a tellement marqué l'univers du manga qu'a eu droit à plusieurs spin-offs, tels que Angel Heart, que je ne connais que très peu, et City Hunter Rebirth. La parution a commencé en 2017 qui nous raconte l'histoire de Saori, une trentenaire un peu déprimée de sa vie, qui est fan de City Hunter et se retrouvera par je ne sais quel miracle projeté dans l'univers du manga. Ainsi vivra de folles aventures aux côtés de Ryo et Kaori. Ce manga aussi est très bien, il est très cool, franchement allez le voir. Il est en cours en ce moment, déjà 12 tomes de publiés, courez vite en librairie. Ceci dit, j'espère que tu auras kiffé la vidéo aussi, oui. Tu connais la chanson, like, abonnement, tu connais. Allez, à plus.